Bienvenue au nouveau podcast de laine et de tricot, la lainerie Épine. Mon nom est Cynthia Bernard, je suis la propriétaire de la boutique. Vous pouvez me retrouver sur Instagram sous Cynthia Byrne ou bien sûr la boutique sur Instagram, Facebook. On a un groupe Ravelry aussi qui est très peu actif, mais que peut-être qui va vivre un petit peu plus avec le podcast. Lainerie L'Épine, un peu partout. Bonjour. Je suis un petit peu excitée, énervée. J'ai décidé de faire un podcast parce que j'ai envie de vous connaître. J'ai envie de connaître un petit peu plus les gens du monde de tricot, de la communauté. Je suis une amoureuse finie des podcasts. Je me couche très, très tard des fois en regardant. Puis là, je me dis, peut-être qu'il y en a d'autres comme moi qui ont envie d'en voir un petit peu plus. Dans mon podcast, j'ai envie de vous parler, bien sûr, de la boutique parce que ça fait partie de moi, mais un peu de ma vie en général, des choses qui se passent dans le tricot et un peu à l'extérieur, du blabla. Je sais pas comment ça va se passer toute seule, vous et moi. Je suis quelqu'un de très sociable, puis et pourtant je suis gênée un petit peu, mais très sociable, j'aime ça parler avec les gens, puis l'équipe, fait qu'on va voir comment ça va toute seule. Mon premier podcast, j'ai l'intention de le faire seule. Je suis seule à la boutique, mais peut-être que les autres, on va avoir des invités spéciaux que vous connaissez un petit peu, l'équipe de la lainerie, puis des amis, puis des gens qui ont envie de jaser avec nous. On verra quel format que ça prendra. Alors voilà, un petit peu sur moi. Donc c'est ça, je m'appelle Cynthia Bernard. J'ai une petite famille toute nouvelle. Un copain, un chien, un chat et un petit bébé de 9 mois, Sarah. Vous l'avez peut-être vu faire des petites apparitions sur l'Instagram de la lainerie et sur le mien, c'est rendu à peu près que Sarah, là. Donc voilà, je fais un petit retour à la boutique progressivement. Je fais du 2 jours semaine. Si ça vous intéresse de venir me voir, je suis normalement là les mardis et jeudis. Ou sinon, toute l'équipe est géniale et vraiment extraordinaire. Donc voilà, la boutique de laine depuis un petit peu plus de 4 ans. Pour faire une histoire courte, j'ai tricoté toute ma vie. Ma mère elle m'a appris à tricoter et crocheter quand j'étais toute petite. Puis un peu par période, je vous dirais, quand des moments plus difficiles de ma vie arrivaient. Fait que j'ai été à Montréal, exemple, entre le cégep et l'université, je suis un petit peu perdue. Puis là, je me suis remis à crocheter en fou. Et puis, il y a 5 ans, j'ai fait un épuisement professionnel. Et j'étais à la maison. Je tricoter, suivre des patrons, faire de la dentelle, ça m'aidait beaucoup à... Moi, je perdais la mémoire à court terme, là. Je pouvais me rendre dans le salon pour pas savoir qu'est-ce que je faisais ou avoir envie d'aller à la salle de bain puis me rendre dans la cuisine puis pas comprendre qu'est-ce que je faisais. Fait que je perdais un petit peu la mémoire à court terme quand j'étais en épuisement ou quand j'étais en épuisement, pardon. Fait que donc, des patrons, compter, suivre des chartes, ça m'a beaucoup, beaucoup aidé. Puis là, je cherchais de la laine pas chère, puis je suis allée sur Kijiji et non seulement il y avait de la laine pas chère à vendre, mais il y avait une boutique. J'ai une famille extraordinaire. Mon papa est très, très compétent, sans vous dire exactement sa vie, là. Je sais pas s'il veut que je partage, mais très compétent dans des petites compagnies ou dans des PME. Fait que je suis allée chez mes parents puis j'ai dit, bon, ben, au lieu de retourner travailler, est-ce que ça serait fou d'acheter un magasin de laine? Ma mère a dit oui et mon père a dit, allons voir. Et je suis rentrée à la lainerie L'Épine en décembre, si je me trompe pas, novembre ou décembre. Et j'ai signé le 1er avril. Donc, ça s'est fait très rapidement, relativement rapidement, mais j'ai adoré mon expérience. Et puis, depuis, j'apprends à tous les jours, que ce soit au tricot ou que ce soit avec mes employés. J'adore ça, ça va super bien. On a rechangé le visage de la boutique. On est la plus vieille boutique de laine à Montréal. On est situé à Montréal, au Québec. On est la plus vieille boutique de laine à Montréal. On va fêter nos 50 ans. Je dis on là parce que c'est moi, mais c'est tellement l'équipe de filles qui travaillent avec la boutique qui font de qui est la boutique, là. Donc, la boutique va fêter ses 50 ans en 2020.
Je dois sortir là, les dates et les historiques exactement de quelle est la date, parce que ma date de signature, évidemment, c'est pas nécessairement la naissance du magasin. Le magasin est né de M. Lépine, M. Jean-Pierre Lépine, qui, lui, a parti la boutique. Il a changé quelques adresses, mais est toujours un petit peu resté dans les mêmes alentours. On est au 3884 Jean-Talon Est, donc Jean-Talon P9, tout près de la 40. Donc voilà. Donc ça, c'est mon magasin. Moi, dans ma vie, c'est ça, j'ai une petite fille que j'adore, qui va très, très bien, un petit bébé parfait. Et j'enseigne la danse aussi, les ensembles chorégraphiques. Je suis directrice des Éclipses de Longueuil. On a 4 groupes de 4 catégories différentes. Je suis née dans cette activité-là. Je suis née dans le communautaire et j'adore ça. Donc, cette année, directement, j'enseigne à 15 jeunes, mais indirectement, j'enseigne à plusieurs, où j'ai un rapport avec plusieurs, excusez, j'ai une petite couette, hein, elle est belle. J'enseigne à plusieurs jeunes. J'aime beaucoup ça, ça prend beaucoup de mon temps, mais ça fait partie de moi, c'est de la manière que j'ai grandi, j'ai été élevée, donc j'adore ça. Fait que ceux qui font peut-être un petit détour sur mon Instagram personnel, vous allez peut-être voir un petit peu de ça, c'est ce que je fais dans mes temps libres. J'ai l'intention de vous parler évidemment des réguliers, là, mes projets finis, mes projets en cours, mes coups de cœur, vous parler un petit peu de ce qui se passe à la boutique puisque peut-être les événements qui s'en viennent. Je vais espérer avoir des gens avec qui discuter. Ou sinon, je vais peut-être me faire un petit Wilson, là, comme dans le film avec Tom Hanks, là, ou avec qui je vais pouvoir discuter. Puis peut-être j'aurais amené un mannequin. En tout cas, peu importe, je divague. Donc voilà, fait qu'on va se lancer avec les projets terminés. Qu'est-ce que je fais? Je cherchais mon projet terminé. Et voilà, mon projet terminé. Je sais pas si on va mieux le voir si je me lève. Et voilà, c'est le pouce vert, évidemment, vous l'avez reconnu, le pouce vert de Paul. Paul TB, la magicienne derrière Urso. Il est tout frais, c'est la première fois que je le porte. Je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. On a eu, je reviens, à la boutique, on a accueilli Paul qui a donné un cours de jacquard. Et c'était ce chandail-là. Ça s'est passé magnifiquement bien, sans faire un huge girl crush, là. Ceux qui connaissent pas le podcast, ça se peut pas, là. Si vous avez tombé sur le mien, c'est sûr que vous connaissez. Émilie et Paul, je les aime, je les adore. Paul est une teinturière hors pair, mais une personne absolument... c'est juste du bonbon. Et puis en jasant, j'ai fait comme « Hey, ça te tenterait pas de donner un cours de jacquard à la boutique? Je cherche quelqu'un. » Puis finalement, une chose va l'autre. Ça s'est super bien passé. Tous les élèves, il y a une élève pendant la session qui a complètement terminé son chandail. Les autres étaient vraiment tout prêts ou vraiment motivés à le faire. Mais c'est ça, il est tellement beau. C'est mon premier chandail. Je suis un peu gênée de dire ça parce qu'en tant que bonne propriétaire, je devrais avoir genre une garde-robe 800 chandails, mais vous avez vu mon format. Je fais du 3X habituellement dans les grandeurs. J'ai déjà été 2X avant la grossesse. Mais là, je fais comme du 3X, puis j'ai un petit peu la phobie du jersey. J'ai besoin d'être challengée, puis toujours faire des trucs différents en tricot. Fait que des avenues... Tu sais, moi, le Steve Island, c'est pas ça qui me fait peur, là. C'est le Core Island, là. C'est qui... J'écoutais un podcast qui parlait de ça. Je pense que c'est dans les dompteuses de fil, là. Le Core Island, là, moi, c'est clairement ce qui me blase complètement. Alors, il faut comme des torsades, du jacquard, puis tout ça. Puis à la grosseur que j'ai, le format, un chandail tout en torsade me fait un peu peur au niveau de ce que ça peut faire à la silhouette. Mais ce chandail-là me faisait un petit peu moins peur parce que dans ma tête, je pouvais le faire en sport, grosseur sport. Et c'est ce que j'ai fait. Paul, dans son patron, je sais pas exactement avec quelle laine elle le fait. Là, je pense que c'était sa nouvelle base aux petites pattes bleues. En tout cas, elle le faisait avec un fingering. Puis moi, je suis vraiment allée vers un sport, une grosseur sport. Mon chandail est évidemment un peu plus
dense que le sien, mais ça tombe aussi bien. Puis les clientes, il y a une cliente qui l'a fait en fingering, ça s'est fait comme magnifiquement bien. Puis j'ai toutes mes autres clientes, ils l'ont fait en... C'est drôle, je l'ai juste ici, là. Ils les ont toutes faites ici en alpaca, mérino, béca. J'avais un petit peu peur parce que de l'alpaga, c'est pas la chose qui se tient le plus. Puis au jacquard, c'est peut-être pas ce qu'on recommande. Mais vu comme la tension de l'aiguille puis le tissu, ça s'est super bien tenu. En tout cas, tout ça pour dire que moi, je l'ai faite en Willow Double Knit. Ah, c'est même pas un sport, c'est un diquet. De Zealana. 70% Merino de la Nouvelle-Zélande et 30% Cachemire. J'ai un petit faible pour le Cachemire. C'est ça que j'ai pris pour le chandail. C'est un 50 grammes. C'était 22 mailles avec du 4 mm exactement. Et voilà, le shade, c'est ça que je cherchais. La couleur 2, mais c'est un écru. Et le jacquard, je l'ai fait. Au début, j'avais envie de le faire avec un fil quelconque, puis une fibre de moire. Je me disais, qu'est-ce que ça va donner? Le contraste entre les deux couleurs, je le voulais assez grand. Fait que je me disais, bon, qu'est-ce que ça va avoir l'air? Tu sais, il va y avoir un petit fuzz, on va bien voir le jacquard, je vais me rapprocher. Puis là, en fouinant dans la boutique, j'ai trouvé Katia Concept Seta Mohair. C'est ça ici. Katia Concept Seta Mohair. Pour ceux qui ont écouté le dernier podcast de Paul, Émilie et Paul, pardon, ils parlaient du nouveau branding et les deux ont raison, le branding est magnifique. Katia existe encore. Dans le fond, c'est que Concept by Katia, c'est des fibres un peu plus, qui qualifient d'un peu plus luxueuses. Fait que souvent, c'est des 100% en laine. Souvent, il n'y a pas d'acrylique, pas de nylon, des trucs comme ça. Fait que c'est comme une sous-branche de Katia qui est un petit peu plus luxueuse dans ses compositions. Dans ce cas-là, c'était un 70% soie et un 30% mohair. Et j'ai pris cette couleur-là, c'est la couleur 309. C'est comme un framboise, baie, vieux rose, un peu mélangé. Je sais pas si on va le voir de près, mais il y a vraiment comme un petit fuzz. Je voulais voir ce que ça donnerait, puis j'ai vraiment aimé ça. J'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé ça de côté, puis j'aime beaucoup le fini. Je suis en amour. Et le dedans de mes poches est aussi fait là-dedans. J'aurais peut-être pas parti une balle, parce qu'elles sont plus dispendieuses, évidemment. J'aurais peut-être pas parti une balle pour faire mon dedans de poche. Mais j'avais une balle déjà partie. Et là, se mettre la petite main dans le petit doux de soie mohair, c'est pas mal le fun. Fait que voilà, je vais avoir chaud là-dedans. Je suis vraiment contente. C'est mon premier projet terminé. Sinon, en fait, j'en ai pas apporté d'autres parce que pour le moment, j'ai pas terminé de trucs dernièrement. Mais j'ai peut-être l'intention de vous montrer des fois des trucs que j'ai terminés il y a plusieurs moments ou quand j'ai un petit peu moins de Knit Mojo. Je regarde par là parce que c'est elle que je vais vous présenter. Je l'ai fait, on a rentré à la boutique au mois de, je sais plus trop, septembre pour l'automne. Colorista. Geneviève de Colorista et son BFL. Donc, j'ai voulu faire ce cardigan-là. C'est un cardigan qui est super plaisant à faire. J'ai vraiment adoré ça. C'est sûr que de tricoter un chandail qui n'est pas en 3X, là, ça me fait bien. Donc voilà. Je l'ai fait en médium. Je l'ai fait vraiment à la longueur qu'elle recommande et les manches à la longueur qu'elle recommande. Et c'est un petit look un peu années 50, un petit peu vintage. Si on le met sur un corps de femme, là, ça vient vraiment en haut de la ceinture, un petit peu plus haut que la ceinture de jeans. Fait qu'il faut juste comme être au courant de ça, mais son patron est vraiment très bien fait pour... son patron est super bien fait pour expliquer comment le faire plus long. Là. Mon Dieu, j'ai bien la misère. J'ai aussi fait le shaping en dessous des bras. J'ai fait le shaping pour que la taille s'ajuste à mon mannequin. Mais encore là, le patron est super bien fait pour que ce soit des coupes droites. C'est un patron qui est offert en français et en anglais. Au magasin ici, c'est assez important d'avoir des patrons qui sont disponibles en français et en anglais. 3 écheveaux.
3 écheveaux. Puis j'en avais même que le métrage est vraiment calculé à la hausse parce que j'en avais bobiné 4 ou 5. 4, si je me trompe pas. Il m'en est resté une complète. Complète, pas touchée, que je n'aurais pas dû bobiner, évidemment, mais c'est pas grave, je l'ai donné en fiber share. mais, mais voilà, super le fun. Le petit détail en haut là, du Peacock Eye est très, très agréable à faire. C'est pas un patron débutante, à mon opinion, à moi, parce qu'il y a beaucoup d'explications, je vais en dire faites par instinct, mais c'est pas ça exactement, mais ils vont pas expliquer faites une diminution, 14 rangs, 14 mètres, diminution, 14 mètres, diminution. Ça va plus être comme distribuer vos diminutions dans vos whatever X miles que vous avez. Donc, pour ceux qui commencent et qui n'aiment pas trop calculer, c'est peut-être pas la chose qui va vous plaire, mais tout de même, vraiment agréable, super beau patron. Et j'aime beaucoup. Fait que voilà, plus vieille à faire. Mais c'est pas très vieux, je l'ai fini début septembre à peu près. Autrement, à la maison, ce qui arrive, c'est que là, présentement, je fais des tricots de Noël. Moi, je donne à mes parents, mon frère, mon chum, ma belle-sœur, des chaussettes. Je sais pas si je vais réussir à faire tout le monde. Il y a quand même, j'ai fini par calculer, puis il y a quand même beaucoup de gens dans ma famille. Fait que je sais pas ce qui va arriver, mais pour le moment, j'ai terminé la paire de chaussettes à mon père. Et là, connaissant mes parents, je sais qu'ils vont regarder le podcast, fait que je peux pas montrer les chaussettes. Je peux même pas dire c'est quoi la laine. Je peux juste vous dire que c'est une laine que j'ai achetée au Festival Twist chez Biscotte. Donc, une autorayante de Biscotte. Magnifique. C'est la première fois que je tricotais avec la Biscotte. Elle est hyper douce. Elle glisse vraiment beaucoup. J'ai demandé de fermer ses yeux. Il a essayé les bas. Les bas sont malades. Il va capoter. J'ai vraiment hâte d'y montrer. Et j'ai terminé aussi un bas de ma maman que j'ai ici. Non, je ne l'ai pas amené finalement parce que je savais que ça allait être trop tentant de vous les montrer. Parce que je sais qu'elle va le regarder. Fait que je veux pas qu'elle les voie. Et je sais pas comment je vais faire. Je vais sûrement vous prendre une photo, vous les montrer après ou genre filmer juste avant Noël puis leur dire de pas regarder après Noël ou peu importe. Je vais trouver une solution. Donc, j'ai terminé les projets. Vous allez finir par... Vous allez finir. Vous allez voir, souvent, moi, j'ai un projet personnel, un projet pour la boutique, un sample pour la boutique, puis un tricot métro, qui est souvent une paire de chaussettes, parce que j'aime ça tricoter dans le métro puis pas me casser la tête. Mes projets personnels sont la plupart du temps faits avec des fibres qui viennent pas de la boutique, là, c'est drôle, c'est des fibres que je retrouve ici, mais en tant que bonne tricoteuse, j'adore aller visiter des endroits, voir où est-ce que je peux acheter de la laine, acheter des trucs que j'ai pas au magasin puis que j'ai pas nécessairement l'intention de tenir parce que on se dira, il y a tellement de teinturiers puis de fibres puis de sortes de fibres que j'aime vraiment ça. Fait qu'à un moment donné, je vais faire un stage de ma maison, là. Mais je tricote souvent ce que j'ai à la maison. Donc, on va y aller avec mes projets courants. Bon. Voici le Texture Time. J'ai décidé de faire le Texture Time. Fait que je vous le montre ici. Les couleurs. Puis là, non, il est à l'endroit. Voilà où je suis rendue. J'ai décidé de faire le Texture Time parce que, en fait, j'avais déjà fait un Mystery Cal qui était de Sosunitz, qui était, si vous allez voir, je pourrais mettre le nom, là, je connais pas le patron parce que moi, c'était le Mystery Cal de Sosunitz, là, mais c'était un châle en triangle avec de la brioche en triangle. J'adore faire de la brioche, fait que c'était vraiment cool. Et là, j'avais plusieurs laines chez nous qui étaient des couleurs assez pétées, comme ça, comme vous pouvez voir. Et puis, je l'ai vu sortir et j'ai embarqué dans le bateau, dans le fond. Il y a plein de monde qui sont embarqués dans le bateau du Mystery Cal, du Mystery Knit Along.
J'ai adoré faire le centre. Le clou numéro 1, le centre était vraiment, vraiment le fun à faire. J'ai adoré ça. J'ai écouté ses lives, il disait de pas le faire, mais de prioriser une fibre genre un BFL ou un fil qu'on allait vraiment bien voir la maille parce qu'elle allait avoir beaucoup de texture. Et moi, j'ai écouté complètement le contraire. Je suis allée avec un single ply, des single ply et des mohair. Ce qui est arrivé, c'est que mes parents sont allés à Paris, je sais pas, en septembre. Puis là, je leur ai dit, allez à la Bien-Aimée, si vous passez, allez à la Bien-Aimée. Puis évidemment, ayant les meilleurs parents du monde, ils y sont passés et ils m'ont fait du FaceTime. Et j'ai dépensé beaucoup trop de sous en très peu de temps par téléphone, par FaceTime. Les filles qui étaient là-bas étaient vraiment gentilles. Ils m'entendaient, c'est ça, ils entendaient le parler. Fait qu'ils ont fait de la consultation, ils ont fait de la vente à distance. C'était vraiment, vraiment le fun. Et j'ai acheté ce mohair-là, qui est... Oh non! Ah, c'est dans mon projet. C'est le mohair de la bien-aimée. Mauvaise fille. Je sais pas. Je l'ai dans le projet sur Ravelry et sur Instagram. Il est là aussi. Mais bon, je voulais absolument le faire. Puis là, je me suis dit, tu sais, comme je tripais là-dessus, c'est tellement le fun. Puis moi, je porte quand même bien les néons. Fait que je me disais, bon, mais qu'est-ce que je vais faire avec ça? Voyons donc. Puis là, je voulais comme pas le mélanger avec quelque chose d'autre. Puis j'étais un petit peu mitigée sur qu'est-ce que j'allais faire avec ça. Puis quand j'ai vu le Texture Time, j'ai dit... Puis je l'ai pas vu, en fait, là, quand il est sorti avec ça. J'ai fait comme, bon, c'est le moment parfait pour mettre en valeur un mohair, parce que c'est ce qu'il parlait. Lui, c'est le souris, le alpaca souris de Queen. Donc voilà, fait que j'ai fait comme, OK, je le mets là-dedans. Fait que j'ai matché ce que j'avais dans mon stash. C'est des trucs que j'ai... Ça ici, je l'ai acheté à la boutique. C'est une Manos de l'Uruguay dans la grosseur Fino. Ensuite, j'avais 2 laines que j'ai achetées de Machete Shop dans Sari Silk et Tutti Frutti. Laquelle est laquelle? Je sais pas. Je crois que ça ici, c'est Sari Silk. Et ça, c'est Tutti Frutti. Donc ça, je l'ai acheté dans un de ces shop updates. J'ai réussi à prendre ça. Et cet été, on est allé avec mon chum et mon bébé à Salem. Et je suis rentrée dans une belle boutique, Knitting Circle, si je ne me trompe pas. Je mettrai la boutique, c'est vraiment mignon. Et il y avait des Madeleine Tosh que j'avais jamais essayé. Et en une boutique, j'ai comme pris ce que j'avais, puis Madeleine Tosh, on ne l'a pas au magasin. Donc, j'ai trouvé cette fibre-là. Et là, tous ceux-là ensemble, j'ai trouvé magnifique. Je regrette pas mes choix de laine, mais il y a très peu de contraste. Puis, drôlement, entre celui-là et celui-là, parce que là, c'est ça que je suis en train de tricoter ensemble. Ces deux-là ensemble, même si en balle, on voit beaucoup de différences, ici, c'est supposé faire de la rayure et ça n'en fait pas. Ça fait vraiment comme un fade, là. C'est comme une seule balle. Des fois, je me convainc que j'en vois, mais j'en vois pas de rayures. Quoi qu'à l'écran, on a l'air d'en voir plus. Mais bon. Je l'ai boudé un petit peu lorsque les derniers clous sont sortis, les derniers indices sont sortis. Je l'ai boudé parce que je n'étais pas en amour avec le patron final. J'aime beaucoup Stephen West dans ses constructions linéaires, droites, puis la manière qu'il construit les choses. Je trouve ça absolument génial. Mais souvent, c'est des triangles ou... En tout cas, peut-être que j'ai remarqué juste celles que moi j'aime. Et là, c'est complètement autre chose. Et là, à un moment donné, j'en parlais avec Paul qui le fait aussi. Puis elle m'a dit, continue. Continue, il va être super beau, blablabla. C'est peut-être pas ses couleurs à elle, mais comme le patron, puis le modèle, puis tout ça,
tu sais, ça va être magnifique, puis tout. Puis là, j'ai quand même boudé. Et j'ai continué à regarder ce que les gens savaient de l'air sur Instagram. Et je suis toujours pas en amour avec le modèle quand il est à plat. Mais porter, je pense vraiment que ça va être intéressant. Je pense que le fait que c'est un long châle, ça se wrap bien. Je pense que moi je l'appelle le centre d'un papillon. Je trouve que ça a l'air le corps du papillon. Là. Le centre du corps, je suis sûre que ça va tomber bien, autant si on le porte devant que derrière. Fait qu'en bout de ligne, je vais le faire. Je vais le terminer. Je suis rendue comme à la deuxième aile. Puis c'est ça. Fait que je vais le finir. Peut-être pas pour le prochain podcast, là, c'est quand même long, mais bon. Ensuite, je suis en train de faire un sample pour le magasin. Puis je vais sûrement en faire pour Sarah aussi. C'est les Baby Booties de Drops. Vraiment mignon. Vraiment, vraiment mignon. Super pratique, probablement. Pas probablement, mais je sais que moi, sur Sarah, ça va être hyper pratique. En fait, ce qui est arrivé, c'est que ça, c'est la Baby Merino, la Fine Baby Merino de Drops. Et ce qui est arrivé, c'est que j'ai une cliente qui, après avoir tricoté une veste pour bébé, 2 devant, derrière, il y avait vraiment beaucoup bouloché et fuzzé. J'ai contacté la compagnie pour demander s'ils avaient changé leur base, peut-être. Ça semblait pas être le cas. Ça semblait pas être un problème qu'eux voyaient. Fait que je me suis dit, bon, mais je vais faire des tests. Ma théorie, c'était que peut-être les couleurs heathered, fait que les couleurs qui ont un petit chamoiré, là, ici, un petit chamoiré dedans. Peut-être que ces couleurs-là étaient des couleurs qui allaient fuzzer ou faire de la bouloche, un peu. Donc, ils sont même pas dans un sac à projet. Je le mets là, j'y fais vivre la vie la plus difficile que je peux y faire lorsque je le tricote. Et moi, ça bouloche pas du tout. Fait que je vais continuer à faire des tests. De toute façon, moi, ça me fait faire des samples pour le magasin. Ça me fait faire des samples pour le magasin. Je vais tester avec d'autres couleurs. Peut-être que c'est des couleurs. C'est peut-être une batch. C'est peut-être, bon, plein de choses. Mais voilà. Mais dans mon cas, moi, j'ai bien aimé ça. C'est une fibre vraiment fine. Moi, je le comparerais à un fingering, là. Un gros fingering, mettons. 100% Merino, laveuse sans problème, superwash sans problème aussi. Le patron, bien fait, mais en fait, mon problème, c'est au niveau du talon. Il explique la diminution de talon. Puis, mettons, ils vont dire rang 1, tricoter jusqu'à la première maille, pas tricoter, tourner, rang 2, tricoter jusqu'à une maille, tourner, rang 3, tricoter jusqu'à la deuxième maille. Mais ils disent pas tricoter en droit ou tricoter en envers. Ils disent de quelle manière glisser la maille, la glisser à l'endroit ou la glisser à l'envers. Mais ils disent pas continuer à tricoter en droit ou tricoter envers. Ils disent juste tricoter. Et mon problème avec ça, c'est que des débutantes ou des gens qui n'ont jamais fait de talons vont sûrement tricoter en droit. Parce que quand on écrit tricoter, on tricote en droit. Et là, ça prend un talon en point mousse, comme. Fait que c'est la seule affaire, comme les diminutions du talon, ça doit se faire tout en jersey. Puis selon le patron aussi, ça se faisait en jersey. Donc, je l'ai fait en jersey, le sachant, mais c'est sûr que si je le recommande à quelqu'un, j'expliquerai que le talon, si on veut qu'il soit plat comme ça, il se fait en jersey. Puis d'écrire à côté, tricoter en droit, puis tricoter envers. Mais voilà. Autrement, j'aime bien ça. C'est des belles chaussettes. Il y a je pense que c'est de newborn jusqu'à... Moi, j'ai fait 12-18 mois, puis c'était pas la dernière grandeur, là. C'est une belle grandeur et ça prend presque rien. Il m'en reste encore. C'est sûr que j'en aurai assez pour faire deux paires de chaussettes. Je vais probablement faire un petit bonnet avec pour essayer de voir si on peut pas faire un kit. Chaussettes, bonnet, quelque chose comme ça. Fait que voilà, c'est ce que je fais. Ça va sûrement être terminé ce soir. Bloqué. Ça m'a pris une sieste. Une sieste de Sarah. Donc, entre 1 heure et 2 heures pour faire une chaussette. Voilà. C'est tout ce que je fais pour le moment. Je suis en train de terminer les chaussettes à ma maman, comme je vous disais. Mais pour le moment, c'est tout. J'ai des projets, par contre, que j'ai envie de faire, que je vais castonner.
Puis c'est un projet pour moi. Faut que je trouve un... Tu sais, évidemment, ça, pour la boutique, je vais continuer ça. Puis je vais faire un petit chapeau avec ça. Puis après ça, pour la boutique, j'ai plein de choix de choses que je peux faire. Mais pour moi, là, c'est un besoin. Mes parents m'ont acheté, quand ils étaient à la Bien-Aimée, ont acheté la Déca, la Bien-Aimée Mérino Déca, couleur Tuileries. Et je suis en amour avec cette couleur-là. Et là, je suis désolée, ma balle est tellement pas belle. Mais il y a un petit peu de lilas, un petit peu de jaune, un petit peu de vert forêt, un peu de bleu marin. J'en ai ici, là, sur le bord. Du bleu acier. Et avec un fond écru. Je la trouve vraiment belle. Vraiment, vraiment belle. Mais comme vous pouvez voir, je l'ai tricoté, détricoté, tricoté, détricoté. C'est une laine qui me tient vraiment beaucoup à cœur. Évidemment, mes parents l'ont acheté pour moi. Puis j'ai choisi la couleur. Je veux faire quelque chose de beau. Je veux faire un bonnet. J'en ai besoin. Il commence au Québec à faire très froid. Et puis, c'est ça. J'ai essayé plein de patrons sans tomber en amour avec rien. J'avais comme pas envie d'un patron qui avait beaucoup de torsades ou beaucoup d'informations parce que je voulais mettre la laine en valeur. Mais c'est comme ça que j'ai envie de faire un bonnet avec des torsades. Fait que je m'en allais aujourd'hui chercher un bonnet avec des torsades. Et puis finalement, j'ai sorti dehors ce matin pour prendre l'autobus et j'ai eu frette à la tête parce que j'avais pas de chapeau. Et j'ai eu frette aux oreilles. Et là, je me suis rappelé que la magnifique Paul TB, on dirait que je fais un podcast juste d'elle, mais la magnifique Paul TB avait fait un patron qui s'appelle le Noémie Beanie, que j'ai acheté parce que je voulais le faire et qui a des short rows pour les oreilles. Et c'est de la brioche ou de la fausse brioche, là, je sais pas, là, mais... Ou, tu sais, une côte anglaise, là, qui est une brioche, une couleur, c'est de la côte anglaise. Ou de la côte anglaise, mais en tout cas, c'est ou juste de la côte, peut-être, là. C'est peut-être le squishy de son patron, là. J'ai pas regardé le patron, mais c'est sûr que c'est ça que je vais faire. Fait que c'est ce que ça va devenir, le Noémie Beanie. J'ai peut-être l'intention de le matcher avec un mohair pour le mettre extra chaud. Je viens de recevoir, juste ici... Je viens de recevoir les nébulas. J'en ai une là aussi. Là. Et là. Les nébulas de bleu poussière qui sont sur moire et soie, qui sont hyper fuzzy, puis poilus, puis tout ça. Fait que s'il y en a une couleur qui va avec ça, parce que elle m'a laissé des couleurs unies, comme souris, antiquaire, rose poussière. Des couleurs unies. Il y a Pelleter de nuages qui est le coup de cœur de Shani et le mien aussi. Là, définitivement, un vraiment, vraiment belle couleur des chevaux. Je mettrai peut-être des photos à la fin. Mais je veux pas avoir un mohair qui est vraiment beau, qui devrait parler en soi, mélangé avec une laine comme ça, qui est vraiment beau, qui devrait parler en soi. Fait qu'une laine, un mohair uni de Shani ou un mohair silk de... J'ai des silk mohair de Katia qui pourraient faire aussi, qui serait vraiment joli. Je regarde parce qu'ils sont là, mais... En tout cas, bon. Alors voilà. J'ai fait Granted a Wish. Si vous connaissez pas ça, c'est sur Instagram. Surtout que les gens, ils mettent un vœu qu'ils aimeraient avoir pour Noël. Puis là, tu vas voir, on va voir le hashtag, puis on voit si on peut leur grant a wish. J'ai fait Fibershare la dernière en septembre. J'ai vraiment aimé l'expérience. J'ai vraiment aimé acheter de la laine pour quelqu'un d'autre, puis regarder des couleurs que j'aime pas. À ce moment-là, on avait un trunk show de Miss Farfelu, pardon. Puis la personne que j'avais pigé aimait les bleus. Puis moi, je suis très rose. Fait que ça m'a fait hyper du bien d'acheter quelque chose d'autre. Une autre couleur pour quelqu'un d'autre. Fait que faire un Granted a Wish, j'ai adoré ça. Et je me suis rendu compte que j'avais quand même beaucoup de choses dans mon stage personnel. J'ai même pas eu besoin de venir au magasin pour regarder d'autres choses, mais dans mon stage personnel, j'ai quand même beaucoup de trucs que je suis prête à me défaire. Puis que j'ai envie de voir d'autres gens tricoter avec. Fait que j'ai j'ai alloué plusieurs fois. Voilà, j'ai joué au Père Noël avec quelques personnes sur mon Instagram personnel. Et là, j'ai écrit, tu sais, dans le fond, moi, j'avais pas beaucoup de désir laineux, là. J'en ai tellement, puis
j'ai un magasin, là. Donc, mais j'avais des teinturières chouchou qui m'intéressaient beaucoup. Et là, c'est comme mon vœu de 2019 que j'ai pas fait encore. Fait que là, si j'ai peut-être le temps, mais je veux acheter local. J'ai une boutique de laine. Je vois la différence des gens qui achètent local. Fait que je me dis, ah ouais, fille, comme, fais-le. Donc, à partir de 2019, je vais acheter que des produits ou dans une boutique locale. Si c'est un produit qui n'est pas local, je veux acheter local ou acheter un produit local, une teinturière locale. Et je vais même essayer de le faire avec les patrons. Je vais peut-être me laisser un pourcentage, là, mais il y a tellement de beaux patrons québécois maintenant que j'ai envie vraiment de faire ça. Donc voilà, fait que dans mes souhaits, puis dans mes teinturières chouchou que j'avais envie d'essayer, il y avait les arts textiles du Témiscouata. Et elle m'a écrit. Puis là, Christine, j'ai dit, moi, c'était too much pour moi. Je voulais que ça soit comme quelqu'un qui ait acheté de la laine, puis qui en avait un petit restant ou quelque chose, puis elle m'écrit. Fait que là, je fais comme, non, tu m'enverras pas une balle de laine gratis, là. Tu sais, comme, c'est son travail. Fait que j'ai acheté la laine. Puis là, elle me dit, OK, mais ouvre pas ton paquet avant Noël, tes petits games. Mais que je suis game, c'est le genre d'affaires que j'adore. Fait que je vais vous montrer. Premièrement, c'est un cadeau de Noël. C'est tellement cute. J'en ai des frissons. Pour vrai, là, je peux pas vous montrer. J'en ai des frissons. Elle est belle, hein? Elle est même pas ouverte. Je sais que c'est... je sais que c'est une laine à chaussettes qui fait des rayures. Mais je sais pas c'est quoi. Je sais pas c'est quoi, puis je vais être vraiment bonne. Je l'ouvrirai pas avant Noël. En fait, ce qui a été vraiment chouette de ce qu'elle a dit, c'est que ça m'a donné une idée. Si je commande la laine ou si je reçois des cadeaux laineux avant Noël, je ne les ouvrirai pas avant Noël. Fait que je suis vraiment hâte. Peut-être que ça pourrait être un podcast, ça, que j'ouvre mes trucs laineux à Noël, on verra. Donc voilà, fait que j'ai vraiment hâte. Ça s'en va en dessous du sapin de Noël. Mais j'ai aussi, je regarde là parce que je suis sur le point d'ouvrir, j'ai aussi acheté 2 balles de laine sur la Plum Sock, 80 Myrno, 20% nylon, mini -6, qui est un bleu marin. Ah, sur l'écran, je sais pas que ça va l'air sur votre écran. Sur mon écran, ça ressort acier, mais c'est vraiment un vrai bleu marin. Et je vais faire des chaussettes. Et pour faire les talons et les orteils, je vais faire, c'est la 1991. Un rose fluo flash. Fait que j'ai vraiment hâte. Ça va être des chaussettes pour moi. J'ai envie de faire les rachis de Camille Descoteaux. Fait que ça va probablement devenir les rachis. C'est un bleu marin. On verra pas la dentelle énormément, mais ça va être une affaire assez subtile pour que moi je sache puis que j'adore ça. Je vous en montrerai pas toujours, mais je vais terminer en vous montrant les moires de Chani qu'elle nous a laissées. Bon, merci madame pour votre apparition. Et je fais ça vite parce que j'ai des madames dans leur auto en avant du magasin. Donc la Nebula, j'ai la couleur antiquaire. La couleur soupir. La couleur rose poussière, qui est tellement belle et poétique. La couleur sonata. Ça a vraiment une nuance, là. Il y a des spots un peu plus saturés que d'autres. Et pelleteur de nuages. Que j'adore. Alors voilà. Alors j'espère que vous avez aimé votre expérience et on se reparle bientôt. Bye!